Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série d'introduction au yoga, on va apprendre ensemble le guerrier 1 et le guerrier 2. Donc, on peut se prendre une posture debout confortable, pieds largeur des hanches, on va rouler les épaules vers les oreilles, on va ramener les épaules vers l'arrière, paume des mains vers l'avant. On va rentrer le menton vers le sternum comme pour avoir un double menton. Et ici, on est présentement dans la posture de la montagne. Posture qui replace les épaules vers l'arrière, la courbe naturelle du dos. Si on est moins stable, on peut ouvrir les pieds un petit peu plus larges. On veut rentrer le nombril à l'intérieur. On veut déjà activer les abdominaux ici. Et si on est confortable, les yeux fermés, on va fermer les yeux quelques instants, juste prendre le temps de se connecter à notre pratique. Prendre une grande inspiration et une grande expiration. Encore, on inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 5, 4, 3, 2 et une grande inspiration. Grande expiration. Donc, debout devant notre tapis, toujours dans la posture de la montagne, on va déposer les mains sur les hanches et on va amener le pied droit vers l'arrière. On va faire un léger angle d'à peu près 25 degrés avec le pied. L'objectif est d'avoir les hanches en ligne avec les épaules. On va fléchir la jambe gauche légèrement vers l'avant, jambe droite en pleine extension et on soulève les mains vers le ciel. On est dans la posture du guerrier 1. Les bras sont en ligne avec les oreilles ici. Donc, si je me mets face à vous pour vous montrer l'angle, les pieds ne se croisent pas, donc sont en ligne avec les hanches. On fléchit la jambe gauche, jambe droite en pleine extension. Les bras sont soulevés vers le ciel, mais ne sont pas collés sur les oreilles. Donc, on va relâcher les épaules ici, mais on va activer les bras et les doigts. Donc, on ne laisse pas tomber les mains. Les mains aussi sont activées, sont poussées vers le ciel. Donc, on sent le travail dans la cuisse ici. C'est la jambe gauche qui est fléchie, jambe droite en pleine extension. Encore, je vais vous montrer l'angle de l'autre côté. Et voilà, vous êtes dans votre guerrier 1. Donc, guerrier 1, c'est les mains vers le ciel, la jambe arrière est droite, la jambe avant est fléchie. On va déposer les mains sur les hanches et on va amener le pied droit devant le tapis pour retourner à notre posture de la montagne. On roule les épaules vers l'arrière, pompe des mains vers l'avant et on rentre le menton vers le sternum. On va déposer les mains sur les hanches et on va amener la jambe gauche cette fois-ci vers l'arrière. Regardez l'angle que je crée avec mon pied d'environ 25 degrés. Je ne veux pas que mes hanches tournent sur le côté. Je veux toujours que mes hanches soient en ligne avec mes épaules vers l'avant. Jambe gauche en pleine extension et on fléchit la jambe droite. Donc, on n'amène pas le corps vers l'avant. Les épaules restent en ligne avec les hanches et on soulève les mains vers le ciel. Active les abdominaux. Donc, on rentre le nombril à l'intérieur. Même chose ici. Donc, si je vous le montre, la même angle de côté. Les pieds sont en ligne avec les hanches et non croisés ensemble. Jambe droite fléchie, jambe gauche en pleine extension. On soulève les bras vers le ciel. On relâche les épaules. On active les mains et les doigts. Pour la posture du guerrier 1, du côté gauche, on va déposer les mains sur les hanches et on va ramener le pied gauche vers l'avant pour la posture de la montagne. Voilà pour votre introduction au guerrier 1. On va enchaîner tout de suite avec le guerrier 2. Habituez-vous, si vous oubliez c'est quoi le guerrier 1, de revenir dans vos vidéos d'introduction et de retrouver l'apprentissage du guerrier 1 ou du guerrier 2 pour le pratiquer le plus souvent possible. On va aller dans notre guerrier 2 cette fois-ci. Donc, on va déposer les mains. On va aller de l'autre côté. Je vais déposer les mains sur les hanches aussi. Même principe, je vais amener la jambe droite vers l'arrière. Par contre, le pied droit, je vais aller en ouverture des hanches. Comme vous voyez, j'amène mon corps en ouverture. Le pied droit va pointer directement à 90 degrés. Donc, aucun angle dans le pied droit qu'on amène vers l'arrière. La jambe gauche va pointer comme ceci vers la gauche. Donc, important ici, on ne veut pas laisser tomber le genou gauche vers l'intérieur. On veut le garder en ligne
avec l'orteil gauche. Attention ici, souvent, le pied droit a tendance à vouloir lever sur le côté comme ceci. On ne veut pas ça non plus. On va pousser vers l'extérieur du pied pour vraiment ancrer. Donc, la jambe qu'on a amenée vers l'arrière, elle est très droite, elle est très forte et c'est la jambe gauche qui est fléchie. Maintenant, je vais ouvrir mes bras comme une croix, paume de la main face au sol. Faites attention, le genou gauche, je le sais, il veut tomber vers l'intérieur. On va le pousser vers l'extérieur et le regard va suivre la main qui pointe vers l'avant toujours. Donc, le regard dans le yoga suit toujours la main qui pointe vers l'avant ou vers le ciel. Dans le guerrier, on en a une qui pointe vers l'arrière et une qui pointe vers l'avant. Attention, on ne veut pas crisper tous les postures que vous allez voir dans le yoga. On veut toujours éloigner les épaules des oreilles. Donc, on relâche les épaules, mais les bras et les mains sont activés. Donc, on ne relâche pas les mains et les doigts, toujours activés. Donc, est-ce qu'on est obligé de descendre super bas dans notre guerrier 2? Non, on peut y aller juste doucement. Je veux que la cuisse travaille quand même. Donc, je ne veux pas être en pleine extension, légère flexion. On ramène les mains sur les hanches et on va ramener le pied droit vers l'avant de son tapis. Super. Changez de côté toujours pour être face à vous. Donc, on relâche les mains de chaque côté. On retourne dans notre posture de la montagne, surtout pour s'habituer à comment revenir devant le tapis. Roule les épaules vers l'arrière, paume des mains vers l'avant. Et on va déposer les mains sur les hanches et on va amener le pied gauche vers l'arrière. On se rappelle que le pied, cette fois-ci, je veux un angle de 90 degrés directement. On fléchit la jambe droite, jambe gauche en pleine extension. Faites attention à votre genou droit. Je ne veux pas qu'il tombe vers l'intérieur. On le pousse vers l'extérieur pour qu'il soit en ligne avec notre pied qui pointe directement vers l'avant. Et on rouvre les mains. Paume des mains face au sol, le regard. Suit la main droite. Super. Vous êtes dans votre guerrier 2 de l'autre côté. On se rappelle d'on relâche les épaules, on fléchit, on peut fléchir un petit peu plus pour travailler, encore plus avancer, ouvrir. Donc, ce qu'on ne veut pas dans le guerrier 2, on ne veut pas que le genou dépasse le pied. On veut le genou qui reste toujours en ligne avec le talon. Donc, si vous voyez que votre genou dépasse le pied, ça veut dire que vous êtes capable de peut-être ouvrir plus grand, que vous êtes beaucoup plus flexible que vous pensez. Permettez-vous d'ouvrir votre ouverture de guerrier plus grand et de descendre. Super. On regarde vers la main qui pointe vers l'avant. On dépose les mains sur les hanches. On prend une grande inspiration. Expire. Pied gauche devant le tapis. Relâche les mains de chaque côté. Roule les épaules vers les oreilles. Ramène les épaules vers l'arrière. Paume des mains vers l'avant. Nous retournons dans la posture de la montagne. Et là, on va faire un enchaînement du guerrier 1 au guerrier 2. Donc, on va unir, on se rappelle que le terme yoga veut dire l'union, on va unir le mouvement à la respiration. On va partir de notre posture de la montagne, légère flexion dans les genoux et on va inspirer, on va soulever les mains vers le ciel. À l'expire, on va ramener les mains au cœur et on va relâcher les mains sur les hanches. On va amener la jambe droite vers l'arrière dans notre posture du guerrier 1. Donc, la jambe droite en pleine extension, on fléchit la jambe gauche, on soulève les mains vers le ciel. Guerrier 1. On garde pour 3, 2, 1. Et là, on va ouvrir le pied droit et les bras pour le guerrier 2. Donc, la différence ici, c'est que vous aviez un pied avec un angle, le pied arrière avec l'angle de 25 degrés. Je l'amène à 90 degrés vers l'arrière. J'ouvre mes bras sur le côté. Vous voyez toujours que mes épaules sont en ligne avec mes hanches dans le guerrier 2. Le regard est vers la main gauche. On dépose les mains sur les hanches. On ramène le pied droit devant pour la posture de la montagne. Super! Et on va de l'autre côté. Donc, on va inspirer, on va soulever les mains vers le ciel. Expire, on va ramener les mains au cœur. Déposer les mains sur les hanches. Et on va amener le pied gauche vers l'arrière pour aller dans notre guerrier. Jambe gauche en pleine extension, fléchit la jambe droite, les mains s'élèvent vers le ciel. Guerrier 1. Prends le temps de vraiment bien s'ancrer dans notre guerrier. On se rappelle l'ouverture qu'on doit faire pour le guerrier 2 pour se préparer mentalement. On prend une grande inspiration. Et à l'expire, on va ouvrir le pied gauche. On veut la ligne du guerrier 2 qui est
Habituellement, la meilleure ligne va être le talon en ligne avec l'arche de pied qui est arrière. Donc, talon du pied avant en ligne avec l'arche de pied arrière pour garder une ligne entre les hanches, les épaules et on rouvre les mains. On regarde vers la main droite. Attention à ton genou pour pas qu'il tombe vers l'intérieur. On rouvre le genou. Guerrier 2. Et on dépose les mains sur les hanches. Inspire. À l'expire, on amène le pied gauche devant le tapis. Inspire, les mains s'élèvent. Expire, on ramène les mains au cœur. On prend le temps de relâcher les muscles de notre visage, de fermer les yeux si on est confortable, les yeux fermés, d'amener plein de gratitude pour ce bel apprentissage aujourd'hui des guerriers. On relâche les mains de chaque côté, posture de la montagne. Et je vous salue en disant Namasté, mes yogis, mes apprentis yogis. Bonne journée et au prochain cours.